reporting sous Stata, c'est-à-dire comment réaliser et exporter des tableaux statistiques qui sont automatiquement mis en forme, dans un format qui soit proche de la qualité qu'on attend dans une publication scientifique. Alors avec Morgane Mounier, qui est des amis aussi de Côte d'Or, nous avons animé cet atelier en vidéo. C'est une session qu'on va faire pratique. Vraiment l'idée c'est qu'à la fin de la session, vous ayez en présent des outils, des pistes de syntaxe pour pouvoir mettre en forme rapidement et facilement vos analyses. Alors, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Stata, c'est un logiciel d'analyse statistique, c'est un des principaux logiciels de marché avec SAS, R ou SPSS. Quand on lance une analyse statistique sous Stata, en fait, par rapport à tout ce que vous avez pu voir ce matin, ça m'a un petit peu frappé, c'est que nous, au niveau des formats de sortie, c'est vraiment très simple, souvent c'est des fichiers texte, donc dans l'exemple qui est ici. Et quand nous, au niveau de l'analyse statistique, on doit récupérer ces fichiers texte, enfin je vais les mettre ensemble dans des façons de faire de publication, et bien en fait, une grosse partie du travail, ça consiste à récupérer manuellement, pratiquement un par un, chacun des chiffres qui nous intéressent. Donc tout d'abord, par exemple ici, c'est un tableau qui vous permet de voir les caractéristiques de vos patients. Et ce qu'on va faire à la main, donc déjà on va lancer une à une toutes les syntaxes pour avoir les caractéristiques. Et ensuite, un à un, on va récupérer par exemple ici l'effectif et puis le pourcentage colonne, donc pourcentage ligne. Donc un chiffre parmi plein. Et également, on va récupérer la p-valeur de notre modèle. Donc ça, en fait, on va le faire manuellement, autant de fois qu'on a de tableaux croisés qui vont s'afficher. Donc ça, c'était pour les caractéristiques des patients. Donc on lance les analyses sous Stata et on récupère sur Excel des données afin de les mettre en forme manuellement. Donc ça, c'est la deuxième étape. Donc, quand on analyse un fichier de données, c'est ensuite on s'intéresse à essayer de voir, en général, on fait des modèles unis ou multivariés. Et dans ce cas-là, quand on lance ce type de modèle, il y a énormément de chiffres qui s'affichent à l'écran. Et parmi cet ensemble de chiffres, finalement, il n'y en a que quelques-uns qui vont nous être utiles à nous. Donc là, par exemple, dans cette syntaxe, finalement, tout ce qu'on veut récupérer, c'est cette colonne-là, en fait. Mais ce chiffre-là, qui est le coefficient, on va récupérer l'erreur standard, on va récupérer la p-valeur, et éventuellement l'intervalle de confiance. Et également, on s'intéresse à savoir si notre modèle est bon ou pas bon. Donc on va récupérer des indicateurs de qualité de notre modèle, qui va nous permettre de comparer plusieurs modèles si on souhaite faire plusieurs modèles. Donc on va récupérer le log likelihood et puis d'autres statistiques. Donc ces statistiques, d'une part, on les récupère pratiquement à la main. Ensuite, il faut les mettre en forme, c'est-à-dire que par exemple là, il y a 7-8 décimales, en général on en a une ou deux. Et puis les colonnes ne sont pas forcément dans l'ordre qui nous intéresse. Donc tout ça on fait ensuite à la main sous Excel. Donc si on fait qu'une fois, si l'analyse, on a besoin de la faire qu'une fois, et si on va continuer à réaliser, ça peut être très contraignant. Par contre, si on a des certaines manières de l'analyser, ou si l'analyse on peut la refaire l'année suivante, ou rajouter des individus, en enlever, sélectionner une sous-population, dans ce cas-là, et ben, ça fait quand même une perte de temps et un risque d'erreur de faire tout ça à la main. En fait, on se rend compte qu'on fait toujours forcément tourner plusieurs fois les tableaux. Ouais. Chaque fois, on se dit, c'est bon, je prends pas le temps d'écrire au propre, je le ferai qu'une seule fois, et en fait, toujours la même. Oui, exactement. On pense gagner du temps, on s'en fout la main comme ça, mais au final, on en perd. On en perd très clairement parce que, comme tu dis, en fait, simplement, il y a parfois certains individus qu'on a inclus à tort dans le fichier de données qu'on analyse, où on nous dit un petit peu plus tard dedans, finalement, il y a des patients qui sont ajoutés, et du coup, j'aimerais bien avoir l'analyse actualisée par rapport au fichier de données. Donc ça, voilà. Ce qu'on vous propose à l'issue de cette journée, c'est de se dire que ça, c'était ce qu'on faisait avant, et que maintenant, sous Stata, il existe quand même. C'est mon rôle, c'est le duo, en fait. Donc, Stata s'est petit à petit un petit peu intéressé au problème de ce qu'on a appelé reporting sous Stata et a mis en place depuis la version 13 une syntaxe qui s'appelle Excel. À côté de ça, il y a donc dans le fonctionnement du logiciel Stata, il y a tout un nombre d'utilisateurs
et avec donc, de nombreux utilisateurs qui créent et mettent à disposition des autres utilisateurs des programmes. Donc en l'occurrence, il existe une dizaine de programmes qui vous permettent d'exporter et de mettre en forme de façon convenable vos données. Donc toute cette partie cette syntaxe-là vont vous permettre de générer des tableaux. Et il existe certaines syntaxes qui vont permettre de générer des graphiques. Mais l'idée, c'est vraiment de récupérer des données brutes, comme on l'a vu sous Stata, et de les mettre en forme de façon vraiment de qualité sous Excel ou sous Word. Alors on n'abordera pas la tech, c'est un point important, simplement parce qu'au niveau de la facilité d'utilisation du logiciel, c'est pas encore. C'est moins intuitif et fonctionnel, enfin pas fonctionnel, mais que Word ou Excel. Donc on s'est limité pour cette présentation aux outils qui sont en général communément présents dans quelle que soit la structure dans laquelle vous exercez. Ouais, c'est l'avantage, c'est qu'en fait tu peux mettre en forme tes résultats sans avoir besoin de connaître le langage LaTeX finalement. Alors c'est sûr qu'après si tu connais le langage LaTeX, tu peux aller beaucoup plus loin, mais au moins là déjà c'est une première étape. Oui. Alors, pour ceux qui commencent sous Stata, toutes ces fonctions qui ne sont pas fournies initialement avec le logiciel, elles sont accessibles via un site. Mais en fait, quand on veut les installer, il ne faut pas du tout aller sur le site, il suffit de taper SSC install avec le nom de la commande. Donc là, par exemple, SSC install tagout, SSC install testout. Et puis si jamais il y avait une commande, vous ne savez pas vraiment comment elle s'appelle, il suffit de taper find it. Et puis, alors j'ai mis le nom de la commande, c'est pas exactement ça, mais un mot-clé. Et avec un mot-clé, on va vous renvoyer vers les différentes commandes qui éventuellement peuvent exécuter la requête que vous cherchez à réaliser. Alors nous, ce qu'on a fait avec Morgane, on s'est donc intéressé à plusieurs aspects de l'analyse statistique d'un fichier donné. Dans une première étape, qui est en général ce qu'on commence à faire quand on analyse un fichier donné, ce sont plutôt des tableaux croisés pour essayer de comprendre quelles sont les caractéristiques de notre population qu'on analyse. Donc ça, c'est ce que Morgane va vous présenter avec la commande tagout. Et puis après, il y a toutes ces étapes d'analyse statistique. Et on va vous présenter 3 commandes. Donc tout Excel qui est fourni avec Stata, et puis 2 commandes utilisateurs, Excel Tab et puis Stout, qui vont vous permettre d'obtenir des tableaux d'analyse vraiment de qualité, enfin de présentation de qualité scientifique. C'est bon. Ouais. Alors du coup, je fais quand même une dédicace à ma collègue Alix, parce que c'est elle qui a trouvé ces fonctions. En fait, moi, j'ai fait que finalement après essayer de les utiliser. Mais c'est vrai que j'avoue que j'avais jamais vraiment pris le temps de regarder ce qui existait. En fait, on est tellement pris par nos habitudes de travail qu'on ne fait plus. Donc quand il y a des petits nouveaux en fait dans les équipes, c'est pas mal. Donc c'est moi. Ouais, c'est vrai. Alors du coup, Tabaout, c'est vrai que c'est assez pratique parce que déjà on peut faire plein de choses. Alors c'est pareil, là on va partir sur des exemples un peu simples, mais après vous verrez que finalement avec Tabaout, on va vraiment pouvoir mettre en forme un tableau descriptif tel qu'on peut le vouloir en fait pour la valorisation scientifique, avec un tableau descriptif pour les articles. Donc ça va nous permettre de mettre en forme des tableaux de fréquence, des tableaux descriptifs pour des variables continues. On va pouvoir aussi l'utiliser avec des tableaux croisés entre 2 variables continues ou plusieurs variables catégorielles. Alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, ce qui est important, c'est que finalement cette fonction, on peut l'utiliser avec LaTeX, mais même si on ne connaît pas LaTeX, par exemple c'est mon cas, on peut quand même faire des choses intéressantes avec. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, on peut sortir différents tableaux. Donc c'est bon, je peux passer. Alors, du coup, on a essayé de mettre un peu des couleurs. Ça, c'est la syntaxe principale. Donc, on reconnaît, donc on a Tabaout. Après, on va lui préciser les différents noms des variables qu'on veut. On va lui préciser le chemin dans lequel on veut qu'il enregistre la sortie. Donc là, moi, je suis partie sur un fichier XLS, mais ça peut être aussi d'autres types de fichiers. Et après, tout simplement, on a une série d'options qui sont pour certaines facultatives et pour d'autres obligatoires. Alors c'est assez bien fait en fait les aides dans Stata. Vous avez une question? Oui, juste le fichier XLS, il doit être créé au préalable ou... Non, en fait, ouais, en fait il se crée automatiquement et après tu dois utiliser une option replace ou modify pour la suite. Par contre, il ne faut pas qu'il soit ouvert.
À chaque fois, je me fais avoir. S'il y en a un autre, il l'écrase du coup. Ouais, voilà, mais il faut effectivement que tu rajoutes, tu ajoutes une option pour lui dire replace. Voilà, et donc après il y a un certain nombre d'options. Donc là, grossièrement, aujourd'hui, c'est vraiment pour vous montrer ce qu'on peut faire. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de rentrer dans les détails. Donc par exemple, si on veut faire un tableau de fréquence, dans l'option Sales, on va lui indiquer, alors là on n'a pas véritablement beaucoup de choix en fait, ça va être la fréquence, enfin le nombre de cas, et après les pourcentages en colonne ou en ligne, et les pourcentages cumulés. Et puis après dans l'option CLAB, on va lui indiquer le nom des colonnes. Et pour ce qui est, si on veut sortir des tableaux descriptifs pour des variables numériques, alors là en fait on va lui mettre la variable catégorielle. Alors par exemple, si on veut simplement sortir un tableau descriptif sans que ce soit par exemple en fonction du sexe chez les hommes, chez les femmes, on gruge un peu, en fait on crée une variable qui sera tout le temps égale à 1, et donc on va lui dire, bah voilà, pour ma variable qui est tout le temps égale à 1, tu me sors les statistiques pour l'âge par exemple. Je sais pas si c'est ok. Donc voilà, et là, donc pour les variables numériques, on va rajouter dans l'option Sales les différentes stats qu'on veut à chaque fois sur la variable d'intérêt. Donc là, je veux par exemple la moyenne pour mon âge, je veux la médiane pour mon âge, etc. Et pareil, donc après, il y a un certain nombre d'options qu'on peut rajouter. Donc on peut, dans un premier temps, définir les statistiques qu'on veut, et dans un deuxième temps, en fait, c'est la mise en forme finalement du tableau de la output. Alors, donc on commence simplement avec, là j'ai voulu lui dire de sortir un tableau simple pour une variable catégorielle, et effectivement, c'est pas des tableaux croisés quoi. Donc j'ai d'abord voulu sortir les caractéristiques de mon âge qui est en 2 catégories, et de mon sexe qui est en 2 catégories aussi. Donc là, c'est comme je vous ai montré dans la syntaxe, je lui ai précisé le nom de mes 2 variables, le chemin dans lequel il va enregistrer mon tableau. Donc là, je lui ai demandé de me sortir la fréquence, le pourcentage en colonne et du coup le pourcentage cumulé, donc il le fait bien. Il comprend en fait que c'est comme un tabulate 1, je ne sais pas pour ceux qui utilisent tabulate 1, parce qu'on lui a mis l'option one way en fait. Donc du coup là en fait il ne nous a pas croisé nos 2 variables parce qu'effectivement on lui a mis l'option one way, donc il met en fait les caractéristiques les unes après les autres en fait. Voilà, donc je sais pas après si... Alors c'est pareil, si tu reviens juste avant, c'est pareil, en fait on a une option qui permet aussi de tenir compte des valeurs manquantes. Bon là en fait j'en ai pas, mais effectivement comme pour un tabulate normal en fait on a différentes options. Donc voilà, après on peut faire la même chose avec une variable continue, comme l'âge au diagnostic qui serait en continu. Donc là c'est ça, du coup je lui ai défini une variable k qui va être égale à 1 pour tous les individus. Je lui définis, pour que ce soit plus joli pour la suite, le libellé en fait, de ma variable k. Donc alors là c'est pareil, ça on le fait de façon simple avec un exemple, mais après on peut faire un système de boucle, on peut lui dire d'aller récupérer effectivement le nom de la variable ici de façon automatique. Et donc du coup dans mon tabaout, tout simplement, je lui dis que pour ma variable k, en fonction de ma variable k, mais qui finalement n'a qu'une seule modalité, la modalité 1, je veux qu'il me sorte la moyenne de mon âge, le min et le max. Donc voilà ce qu'il m'a fait. En fonction des différentes les options que j'ai mises, du coup, dp, c'est simplement pour lui dire que je veux une virgule au lieu d'un point. Ça, c'est le format de mes sorties, donc avec une décimale à chaque fois. Et en fait, les H2, H3, et puis là, j'ai pas utilisé H1, c'est simplement pour lui définir en fait les titres de mes colonnes. Donc après, c'est sûr que au départ, c'est pas forcément très intuitif dans les options, mais en fait, une fois qu'on a commencé à toucher un peu à la fonction, ça devient plus facile, et limite, c'est presque un jeu en fait. Parce que du coup, mais si je faisais comme ça, comme si, et du coup, en fait, on s'y prend vachement, quoi. Donc, voilà. Mais là, voilà, c'est pour montrer déjà les choses importantes. Donc effectivement, je lui ai mis replace pour que j'avais déjà un fichier qui s'appelait desk, et donc du coup, pour qu'il m'écrase ce que j'avais, quoi. Après, on peut aussi lui définir les onglets. Si par exemple dans un même fichier Excel tu veux que dans le premier onglet tes caractéristiques pour tes variables continues, dans un onglet 2 tu veux tes caractéristiques pour tes variables catégorielles, c'est pareil, ça c'est défini ça. Et puis ça prend du temps à écrire au début, mais après à chaque étude on
reprend ce qu'on a fait l'étude avant et on adapte. Du coup, une fois que le début du travail est fait, ça va beaucoup plus vite. Ouais. En fait, je sais plus, à la fin, là, je montrerai vite fait le petit tableau, mais au début, c'est vrai que je sais pas combien de temps j'ai mis, peut-être quelques jours, 3 jours, je sais plus. Mais c'est vrai que sur le coup, tu te dis mince, je perds du temps, et en fait, après, limite, c'est jouissif quand tu as juste à effectivement appuyer sur le bouton et pour. C'est là que du coup, c'est plus intéressant en fait. Alors, du coup, donc on a vu juste avant, l'exemple d'avant, c'était pour la variable continue. Elle était présentée finalement, les statistiques étaient présentées en colonne. Et en général, c'est vrai que nous, dans un tableau descriptif habituel, on les présente plutôt en ligne. Alors c'est pareil, là, j'ai fait tourner, j'ai utilisé des options, mais certainement que ça se trouve, pour obtenir la même chose, on peut peut-être avoir 2 programmations différentes en fait. C'est vrai que je suis sûre qu'il y a moyen de... Donc voilà, alors là, du coup, ça se complique un petit peu plus, mais en fait, en vérité, c'est ça qui est important, parce que, donc là, c'est toujours pareil, je lui ai demandé, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ici, en fait, pour éviter d'avoir à recopier, en fait, ce truc-là, là, autant de fois que j'ai de variables de statistiques à sortir, en fait, je l'ai fait avec un système de boucle, au final. Et donc, j'ai toujours ma variable K, qu'on retrouve ici, et finalement mes différentes statistiques en fait, que j'ai mis ici. Et pour les obtenir en ligne, en fait ce que je lui fais, c'est que je crée pour chaque statistique de mon âge de diagnostic, je fais un tab out et en fait j'appelle de là sur le fichier qui est déjà créé en fait. J'ai pas trouvé un autre système, voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai fait une boucle pour me permettre de mettre en ligne et ça enregistre à chaque fois sur la ligne suivante. Et juste tout ça en fait c'est de la mise en forme, donc pareil on revoit effectivement, donc là je lui dis la première statistique c'est 1000, donc il va me prendre pour chaque pour chaque statistique, donc la première c'est le minimum, il va me définir mon libellé pour ma variable K comme le minimum, ce qui va me permettre d'écrire 1000 ici, et ensuite après du coup, alors là simplement juste pour la première stat, pour que j'ai en fait en première ligne le libellé de ma variable que j'étudie, en fait j'ai rajouté juste ça, en fait, ces 2 petites lignes pour expliquer que si jamais c'est ma première statistique, alors je veux qu'il m'affiche le nom de l'âge, là, le nom de ma variable, et par contre pour les autres, en fait je m'en fiche parce que sinon ça m'aurait recréé en fait à chaque fois, ça m'aurait recréé une ligne entre chaque statistique en me remettant le libellé de la variable en fait. Donc voilà, c'est tout simple. Alors c'est pareil, s'il y a des questions, vous me dites. Alors après, du coup, ici c'est un petit exemple pour montrer, pareil, on pouvait après faire des tableaux croisés, parce que en général c'est quand même ça qui nous intéresse. C'est pas tant les tableaux simples. Et donc là, j'ai croisé 2 variables catégorielles, l'âge qui était en catégorie, et le sexe aussi. Et donc ici, je lui ai demandé de m'afficher la fréquence, le nombre de cas et le pourcentage en colonne de mon âge en fonction du sexe. Et donc là, pareil, là c'est pas trop compliqué. Et finalement, on obtient ce tableau de résultats, quoi. Donc franchement, j'ai pas triché. C'est vraiment ce qu'on obtient dans un fichier Excel, quoi. Après, je me suis dit, je vais justifier, je vais centrer et tout pour que ce soit plus joli. Et en fait, je me suis dit, non, c'est... Donc voilà. Et c'est vrai que par contre, avec LaTeX, si jamais on ajoute un langage LaTeX, on peut mettre en gras, justement centré, on peut mettre des lignes en fait, du coup pour définir, on peut préciser où on veut des lignes, quoi. Donc, voilà. Et par exemple là, c'est vrai que c'est marrant parce que c'est assez simplifié. Donc là, c'est simplement pour lui dire de m'écrire mon sexe dans cette colonne-là, en fait, tout simplement. Je sais pas comment ça s'appelle ça. Des barres. C'est paille. Ah ouais, des pailles. Et bon, bref, et en fait, c'est simplement, voilà, je l'avais 1, 2, 3, 4, je le mets ici, quoi. Et en fait, je trouve ça rigolo, le système. Si vous voulez donner des tableaux avec les pourcentages, colonne et ligne, c'est quelquefois. Ouais. Donc là, il faut, j'imagine qu'il faut marquer là-haut les frais de l'école et tout ça. Ouais. Et ensuite, il faut aussi prévoir à quel endroit on va le mettre dans le tableau. Il y a un titre qui va se mettre pourcentage ligne, pourcentage colonne, ou c'est pour... Alors du coup, par contre, je pense que c'est limite parce que je peux choisir que col ou que ligne en fait. Je suis pas sûre que je puisse mettre les deux d'un coup.
Donc c'est pareil, après je pense qu'il faut tricher. Peut-être que si tu fais un append avec Ouais. une deuxième ligne de Ouais. code, tu vas pouvoir le Ouais, mais en tout cas comme ça, je crois qu'il faut choisir entre les deux, donc voilà. Et après pour ce qui est des titres, en fait c'est ici que tu lui définis, parce que donc MB pourcentage c'est là-dedans, c'est là en fait simplement pour lui dire, pour lui préciser le nom des colonnes que tu veux. Et en fait à chaque fois c'est vrai que, alors automatiquement lui il va positionner le tableau comme ça. Après, le nom des colonnes, on le définit plutôt dans la programmation. Mais je pense qu'après, on peut lui demander, je veux que ça m'affiche à la ligne 18, par exemple. Ça, effectivement, à mon avis, on peut le faire. Donc là, c'est tout bon. Et après, alors là pareil, pour vous montrer aussi que c'était faisable en faisant la même chose, mais avec une variable continue, donc en mettant l'âge en continu et puis le sexe. Donc là encore, c'est pas, finalement, vous voyez que les lignes de commande, elles sont pas si grosses que ça, et on obtient le tableau final comme ça. Donc en lui précisant pareil, tab out, sexe, et après dans l'option sales, les différentes stats qu'on veut. Et là par contre on peut rajouter autant de statistiques qu'on veut. Alors il y a eu un truc bizarre, c'est qu'à un moment donné on a vu qu'il y avait tab stat out, et j'ai pas réussi à le retrouver en fait. Ah oui, Ouais. c'était quand on avait changé. En fait, le tab stat out, ça fait en fait les stats pour la quantitative. Mais le tableau, en fait, il ne sort pas dans Excel, si je ne me trompe pas, mais ça sort chaque fois un CSV, un fichier CSV. Il faut aller ouvrir, et quand on ouvre en remettant bien les séparateurs, du coup, ça ressemble un peu à ça. Voilà. Mais on ne peut pas mélanger du coup des quantitatives et des continues avec le tab stat out. C'est la limite en fait. Alors que là, on peut s'arranger en ça sorte, en fait. Et tu me dis au niveau de l'heure, de toute façon tout Excel, je ne vais pas passer tout le temps. Et tu me dis au niveau de l'heure. Non, ça reste 10 minutes. Ah oui. Et donc là, en fait, c'est bon, on est large. En fait, là, c'est juste pareil, sauf que comme je vous ai montré, comme le tableau simple, souvent, on ne veut pas avoir les lignes l'axe ici, on veut les avoir dans ce sens-là. Et donc, c'est tout à fait faisable aussi avec ce code-là. Et puis, alors normalement, à la fin, là, la diapo d'après, là c'est oui, alors là c'est là que normalement vous devez faire oh. Il n'y a pas de chauffeur de salle. Non, parce que là en fait j'ai voulu mettre le code et puis en fait je vais passer à l'occasion. En fait tout ça pour dire qu'avec Tabaout, en fait je me suis écrit un programme qui est relativement, qui est pas trop long mais qui est quand même assez conséquent. Et du coup, voilà, je vais obtenir à la fin un tableau comme ça, où finalement je lui dis, en fonction de là, je voulais mon descriptif par sexe, et j'avais un certain nombre de variables, donc j'ai limité à 4 pour que ce soit lisible, mais au final j'ai pu mélanger à la fois des variables numériques, des variables catégorielles, et les mettre en fait, les ordonner comme je voulais en fait. Et donc je me suis créé cette fonction, et après ce qui est génial c'est que en fonction des différentes études, voilà, j'ai juste à changer 2-3 trucs et a priori ça marche quoi. Et en fait on gagne pas mal de temps. Et pareil, j'ai réussi à lui dire mes pourcentages, en fait ça m'ennuie à chaque fois d'avoir ma fréquence et un pourcentage dans une colonne à côté. Et du coup tu me les récupères entre parenthèses quoi. Et là on peut pas mettre de commentaires texte alors. Parce que toujours on a l'habitude dans les cliniciens, de temps en temps, il faut le tenir à la main. Donc c'est important de leur expliquer attention à cette variable, parce que si, parce que ça, beaucoup de données en compte et tout ça. On ne peut pas ajouter le texte. Alors après, disons que dans le fichier Excel, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Mais après, on ne peut pas le faire directement. Oui. Par exemple, quand on voit nos résultats, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose, il y a un problème, qu'on veut leur signaler quelque chose, on peut le mettre directement là, le programmer, et après il apparaît directement sans qu'on soit obligé de retourner sur le tableau pour l'inscrire. Alors en vérité, je pense quand même qu'on est toujours un petit peu obligé de retourner au tableau, ne serait-ce que pour... même si on définit correctement, on met un libellé sur chaque modalité des variables, on rechange le nom des variables, c'est vrai qu'il y a toujours quand même une petite partie un peu manuelle. Donc concrètement, je ne sais pas s'il y a une option texte,
Je sais pas. Mais après, en tout cas, là déjà le gain de temps se fait, et d'ailleurs ça amoindrit le nombre d'erreurs aussi, de recopiage de valeurs. Après, ouais, je sais pas. Après, là je connais pas assez Tabor, mais sous SAP, justement, on peut insérer des lignes, et donc sur la ligne qu'on insère, on peut insérer ce qu'ils appellent un label, mais du coup, si c'est un commentaire, on peut peut-être insérer du coup le commentaire que vous avez parlé. Ouais, dans le. Ouais. Mais c'est vraiment juste sur SAP, donc je sais pas si Tabor si ça marche comme ça. Je pense que oui, ça ne doit pas être très éloigné. Vous avez vu en termes de programmation, tu dois pouvoir ajouter un if en fonction de la valeur prise dans une cellule et dire tiens, si ta valeur dépasse là, tu rajoutes dans une cellule un texte. Ouais. Par rapport à ce que tu as présenté, ça semble assez bien. Ouais. Après, c'est vrai que je sais pas si tu as une option dans Tabaout qui te dit texte avec, tu vois, si effectivement tu mets le nom, la cellule où tu veux que ça s'affiche. Surtout le problème, c'est qu'en plus, il faut que tu lui définisses dans ta boucle, en fait, il faut que ça s'affiche dans ma cellule à côté de ma variable. Donc, mais bon, déjà, en tout cas, franchement, c'est un temps considérable quoi, d'avoir. En tout cas, j'étais fière. Ce qui est sympa aussi, c'est d'avoir la date à laquelle l'analyse a été faite et parfois de faire un append sur ton tableau déjà fait il y a un an ou il y a un mois et de garder, comparer comme ça les différences qu'il y a eu entre les deux. Donc là, est-ce que c'est possible de récupérer la date de programme, programme, et c'est possible de faire un append de manière à ce que, par exemple, une fois ce tableau-là avec la date du jour et une fois ce tableau-là. Je pense que tu peux, par exemple, avec le système d'onglets, en fait, tu lui précises dans quel onglet de ton fichier Excel tu veux qu'il enregistre ton tableau, tu nommes ton onglet avec la date, je crois qu'il y a une fonction qui te dit la date du jour dans Stata. Et $. Et sur Spadebear, et du coup, ouais, je pense qu'à mon avis, tu peux faire comme ça. Parce que je suis pas sûre que pareil dans les options, tu aies un texte que tu puisses ajouter ou tu aies la date. Mais là encore, je suis pas une experte. Après, elle est vachement bien faite, l'aide. Et puis il y a un tutoriel, je l'ai mis juste après, où du coup, je l'ai trouvé sur internet. Enfin, Alix l'a trouvé pour moi. Et du coup, c'est vachement bien fait en fait, le tutoriel. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin. Non. Mais je crois qu'il y a le format RTF, ça marchait avec Tabaout. Et donc RTF, tu peux l'ouvrir sur Word. Ah oui, Ce qui permet de faire toutes les analyses, ça permet de Ouais. Mais après, je veux dire, c'est quand même limité. C'est pas comme. Tu vas avoir tes tableaux les uns en dessous des autres, tu pourras pas insérer des zones de texte pour écrire. Après, il faut passer sous la tête. Quoi. Donc voilà. Et puis il me reste 3 minutes pour Coût Excel. Ouais, c'est ça. Ok. Et alors Coût Excel, du coup, je m'y suis mise spécialement pour vous, pour aujourd'hui. En fait, c'est une nouvelle commande, comme on l'a dit. Comme on a dit tout à l'heure, en fait, sur Stata 13, et du coup, ça permet d'enregistrer des sorties Stata aussi dans un fichier Excel. Alors par contre, c'est seulement dans un fichier Excel. Voilà, et donc pareil, là encore, donc Evelyne, tu l'as dit tout à l'heure, ça permet de sortir le résultat de modèle, mais en fait, on peut aussi utiliser Coût Excel pour des tableaux de fréquence ou des tableaux descriptifs aussi. En fait. Voilà, donc tu peux passer. Donc alors là, j'ai trouvé que c'était compliqué Coût Excel, pas tant dans le raisonnement est simple, mais en fait c'est long. Donc tout simplement Coût Excel, on va lui définir que dans ma cellule A1, je veux qu'il m'écrive la somme de 2 plus 2, en lui précisant le chemin du fichier Excel où il doit enregistrer la output. Et là encore, après, on a un certain nombre d'options. Il n'y en a pas énormément, en fait. Donc, si on disait tout à l'heure, remplace ou modifie en fonction de si tu veux écraser ou modifier le fichier de sortie. Pour spécifier dans quel onglet du fichier tu veux l'enregistrer. Et après, alors là, je n'ai pas trop essayé, ça conserver le style du fichier. Alors, j'imagine que si c'est un fichier existant, il doit conserver les... si toi, tu fais pas sous la tech justement un tableau avec des belles couleurs, des beaux gras, des machins, là si tu as déjà prédéfini que
que ce soit en gras et du coup ça va les garder d'une fois sur l'autre. Ouais, voilà, je pense. Ceux que j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Et donc du coup, tout simplement, en fait, je veux faire mon tabulate sur ma variable sexe, femme et homme, et il m'affiche avec ma ligne de commande boot Excel. Voilà ce qui m'affiche dans Excel. Alors là, en fait, ce qui est un peu long, c'est quand même qu'il faut lui définir que dans ma cellule A, je veux qu'il me marque sexe, ma cellule B, je veux qu'il me marque fréquence. Après, dans ma cellule suivante, je veux qu'il aille me chercher la matrice dans laquelle il a enregistré ces informations. Et donc en fait, ainsi de suite, quoi. Du coup, là, ça va parce qu'on a 3 chiffres. Mais en fait, c'est super long parce qu'il faut à chaque fois lui indiquer où est-ce qu'il faut marquer l'information. Et en fait, je sais pas, ça je pense que vous savez tous, quand on lance un tabulate ou quoi que ce soit, en fait, il y a un certain nombre d'éléments que Stata garde en mémoire. Et après, tu peux aller les récupérer avec... tu peux les récupérer et ça les enregistre dans les matrices. Donc c'est comme ça qu'après j'ai récupéré ma matrice ρ et puis ma matrice C. Voilà, et puis après, alors pareil, alors là, du coup, ça c'est un exemple que j'ai repris via l'aide, je crois. Du coup c'est pareil, alors le problème c'est que on peut lui récupérer les fréquences, mais en fait, on ne peut pas lui récupérer directement le pourcentage et le pourcentage cumulé, donc il faut les calculer en amont, donc avec une série de génération de nouvelles variables pour qu'après on puisse indiquer les pourcentages. En fait, à partir du table, la seule chose qu'il enregistre dans les matrices, c'est les fréquences. Donc voilà. Et alors là, pareil, donc pour vous montrer aussi que ça marche avec une variable continue. Donc ce que je voulais donc il faut forcément, il faut forcément en fait lancer la ligne de commande pour le descriptif. Et après, en fait, on lui dit, bah voilà, ce que je viens de sortir sous Stata, je veux que tu me l'envoies dans Excel. C'est pas comme Tabaout où en fait Tabaout il le fait directement dans la fonction dans Tabaout. Là, tu lances TabStat ou tab, et après tu lui rajoutes boot Excel. Et donc là, rebelote, tu lui indiques toutes les cellules qui vont recevoir une information. Et au niveau du format, par exemple, tu peux définir le nombre de décimales? Ouais, c'est défini. Ouais. Par contre, tu peux, mais je pense que tu le définis dans TabStat. Tu le définis dans TabStat et après donc voilà, là pareil, pour vous montrer aussi qu'on peut faire des tableaux croisés. Mais finalement, si vous voulez sortir des tableaux croisés propres, je vous conseille d'utiliser Tabaout en fait. Et puis pareil, du coup, j'ai fait un peu dans tous les sens. Donc pareil, l'âge en continu, min, max, moyenne, et puis en fonction du sexe. Donc voilà. Et puis après, je vais tester la suite. Et donc ça marche aussi en fait pour des sorties de régression. Donc là en fait on lance la fonction, le modèle régressif, donc l'âge en fonction du sexe. On lui dit d'enregistrer en fait la sortie. On récupère excusez-moi. Donc en fait on lance le modèle régressif. À la suite de ce modèle, en fait, il enregistre les informations du modèle dans ce qu'on appelle R-table là. Et là, tout simplement, je lui dis tu me crées ma matrice trans, qui est rien d'autre que la transposée de ma sortie de ma régression. Et après, je lui indique que je veux qu'il ne garde qu'un certain nombre d'éléments, comme tu disais tout à l'heure, Evelyne, qu'on n'a pas besoin de toutes les colonnes du modèle. Et en fait, ensuite, après, avec mon boot Excel, je lui dis, voilà, dans ma cellule A1, je veux que tu me réinscrives ma matrice trans avec le nom de la matrice, en colonne et en ligne. Et voilà. Et donc, ça sort exactement comme ça. Parce que sinon, ça me l'aurait sorti comme ça. Donc voilà. Bon, je ne sais pas si je vous ai convaincu sur boot Excel, j'espère que je vous ai convaincu sur Tabaout. Alors moi j'espère vous convaincre avec ces deux autres syntaxes, parce que après vous votez. elles donnent des résultats qui sont quand même vraiment pas mal. Je vais dire. Alors le préambule à l'utilisation de ces deux syntaxes, donc XML Tab et Stout, donc c'est celui-ci.
Donc à chaque fois qu'on lance une commande, donc quand on veut lancer un modèle, que ce soit univarié, multivarié, que ce soit une régression logistique, une régression linéaire, un modèle de survie, peu importe votre modèle statistique. Donc là par exemple ici on a lancé une régression logistique. Donc Stata va vous afficher tout cet ensemble de résultats à l'écran, mais en arrière-plan, il va stocker dans sa mémoire des informations que vous allez pouvoir vous récupérer par la suite. Donc là, si on tape la commande e-return-list, il va vous donner la liste de toutes les informations que vous allez pouvoir vous réutiliser en les appelant. Donc là, notamment, donc, pour les fonctions que je vais vous montrer tout à l'heure, toute cette série de scalaires, si vous les appelez dans les syntaxes, vous allez pouvoir les faire réafficher dans le tableau de résultats. Ça, ces scalaires-là, c'est des résultats de commandes que tu as exécutées avant. Oui, quand j'ai fait ma régression logistique, et que juste après je tape return list, et bien là du coup il m'affiche tout ce qui est à ma disposition en mémoire et que je pourrais réutiliser par la suite. Et donc là c'est ce qu'on appelle des scalaires, ça c'est donc ce que vous allez pouvoir utiliser qui vont pouvoir vous permettre de caractériser vos modèles en général. Donc l'AIC, le BIC, le LogNood, et vas-y et également il enregistre en mémoire des matrices, donc je n'irai pas du tout plus loin là-dedans, mais simplement par exemple la matrice qui s'appelle B, c'est la matrice des coefficients. Donc là, par exemple, il m'affiche, si je lui demande de m'afficher le contenu de la matrice, il m'affiche les coefficients associés à ma régression. Donc là, à l'écran tout à l'heure, c'était sous forme exponentielle. Là, il les présente de façon normale. Et si je veux de l'exponentielle de ce résultat-là, c'est bien ça. Je le précise parce qu'en fait, ensuite dans les tableaux dans les formules que je vais vous montrer pour faire les tableaux, selon que vous vouliez soit le coefficient sous forme normale, donc celui-ci, soit l'exponentielle, il va falloir lui rajouter une option pour lui indiquer qu'il faut lui marquer l'exponentielle. Et quand tu fais tourner plusieurs fonctions différentes, ton return list, à la suite, il va te donner la liste des résultats de la première fonction puis de la deuxième, ou est-ce que ça écrase? Non, en fait, c'est vraiment une sorte de mémoire vide. Chaque fois qu'il y a vous allez lancer une régression, il va avoir en mémoire les résultats de votre régression et uniquement celle-ci. Et justement, vas-y, c'est tout à fait la transition avec la page suivante. Si vous voulez enregistrer les résultats de vos régressions successives, il va falloir le lui dire. Et donc il existe une fonction qui s'appelle estimate score, donc enregistre-moi les estimations. Et donc lancer cette commande et lui donner le nom de l'estimation, enfin le nom du modèle sur lequel vous allez. Ensuite, quand vous allez vouloir récupérer vos résultats, eh bien ce sera ce nom-là que vous allez pouvoir utiliser pour lui dire tiens, je veux que tu me redonnes à l'écran ce que tu m'as enregistré dans le modèle 1. D'accord. Voilà, on peut en lancer autant qu'on veut et du coup c'est lui donner des petits noms qui sont. En fait, après on peut. Je vais un peu trop loin, mais ça peut être sympa quand on fait des boucles justement de faire des boucles aussi sur ces noms avec lesquels on enregistre, donc il a cherché tout seul automatiquement des résultats. Mais bon. Vous avez compris, donc on lui donne un petit nom et donc c'est ce petit nom qu'on va réutiliser à chaque fois dans chacun des tableaux, enfin des syntaxes qu'on va voir. Donc le premier XML tab, c'est une syntaxe qui a été créée en 2008. Donc ce qui fait qu'elle est compatible avec les fonctions des versions assez anciennes de Stata, donc à partir de la 8.2. Ça vous permet vraiment d'exporter facilement des fichiers de données propres sous Excel. Par contre, la contrainte, c'est Excel uniquement. Comme c'est facile d'utilisation, il y a un petit peu moins d'options, vous avez moins de possibilités de personnalisation, mais néanmoins le fichier, le tableau qu'on obtient en résultat est quand même vraiment sympathique en contenu et en forme. Et voilà, donc comme c'est un fichier Excel, forcément il faut avoir de quoi l'ouvrir, donc soit Office, soit OpenCAD. Alors qu'est-ce qui peut vous exporter? Donc les paramètres, donc les coefficients de votre modèle statistique, les erreurs standards dans les statistiques, les p-valeurs qui sont liées à votre coefficient, également tous les résultats que je vous ai indiqués, les log likelihood, les AIC, vous pouvez les récupérer. Il peut combiner plusieurs matrices. Bon, ça c'est des fonctions que je ne développerai pas, je ne les ai jamais utilisées parce que
Je pense qu'après c'est vite compliqué, alors qu'à la base c'est vraiment une fonction qui est simple. Et de la même façon que Morgan l'a montré avec Tabout, on peut soit ajouter des résultats dans une seule feuille Excel, soit ajouter des résultats dans le même fichier, mais dans des feuilles différentes. Alors la syntaxe de XML-Tab est comme ceci. Estimation de name, donc c'est les estimations, tout à l'heure je les ai appelées modèle 1, modèle 2, donc c'est le nom des estimations que vous avez sauvegardées préalablement. Ensuite, vous lui donnez les statistiques que vous souhaitez faire afficher. Donc là, en l'occurrence, c'est par exemple l'AIC, le BIP, le LOCALVID. Vous lui précisez si vous voulez le coefficient brut ou une forme exponentielle. Ou si vous êtes sur des modèles de survie, vous spécifiez que vous voulez des hazard ratios. Voilà, vous adaptez la syntaxe en fonction de l'outil statistique que vous avez utilisé en amont. Alors là, ce que je vais vous présenter, c'est quelques exemples. Et le fichier de données que j'ai utilisé, c'est un fichier de données qui étudie les facteurs de risque associés à un faible poids à la naissance chez les enfants. C'est un fichier qui est libre d'accès sur le site de Stata. Alors, faible poids à la naissance, c'est une régression logistique. Donc on va utiliser une forme exponentielle pour présenter nos résultats. Et puis, il y a différents facteurs de risque qui sont présents dans le fichier. L'âge de la mère, donc c'est du quantitatif. Le poids, c'est également des données quantitatives. Smoke, donc avoir fumé, avoir des antécédents d'enfants prématurés en termes de données quantitatives ou de données continues. Il y a certaines variables qui sont sous forme binaire, d'autres qui sont sous forme continue. Donc on va commencer tout simplement par un modèle univarié. Donc là, je vais simplement explique-moi le faible poids à la naissance en fonction du statut biologique de la mère. Donc ça, c'est la sortie Stata texte telle qu'on la voit quand on lance la syntaxe. Donc ici, je lui indique enregistre-moi les résultats et je veux que l'ensemble des résultats associés à cette régression s'appelle règle 1. Donc là, ce sera le titre de mon modèle. Dans le résultat de sortie qu'on va obtenir. Donc lui, à l'écran, il m'affiche ça. Et donc il va bien faire. Oui, pardon. Donc ça, c'est la façon dont j'ai enregistré le résultat de ma régression logistique. Et ça, c'est la façon dont j'appelle maintenant ces résultats dans XML-Tab. Donc je lui dis, va me chercher les résultats de la régression qui s'appelle règle 1. Si le fichier existe, tu me le remplaces. Et je veux que tu me crées une feuille qui s'appellera modèle de smoke, du nom de ma variable. Et je veux que ce fichier soit enregistré sous un certain chemin. Donc lui, dans la fenêtre de log qu'on voit là, il va m'afficher un petit lien dynamique. Donc ce petit lien dynamique, ça va m'ouvrir directement Excel. Et donc il va m'afficher, c'est vraiment sans autre programmation. Par défaut, il m'affiche le nom du modèle que je vais donner avec Estimate Store. Et puis il va m'afficher le bêta de ma variable, l'erreur standard. Par contre, par défaut, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne des étoiles pour indiquer la significativité. En plus, par défaut, ces étoiles, elles sont pas très bien choisies, parce que c'est un peu 10%, 5%, 1%. C'est pas ce qu'on retient classiquement quand on souhaite afficher des étoiles plutôt que des p-valeurs, donc c'est pas forcément ces seuils-là. Donc ça, il va falloir qu'on le change. Les coefficients, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est des coefficients bruts, et on devra les repasser sous forme exponentielle. Et on note également que par défaut, il nous indique le label de la variable. Donc il n'y a pas à paramétrer, je mets un label ou quoi que ce soit. Par défaut, il nous affiche notre modèle avec tout ce qu'on a préparé en amont pour faire en sorte que lors de ce qu'on exécute des résultats, les variables aient leur petit label. Donc là, j'ai lancé toute une série de modèles univariés. Donc je les ai appelés règle 1, règle 2, règle 3, règle 4, règle 5. Et puis à chaque fois, le nom de ce modèle qui s'appelle Smoke, le nom de ce modèle avec l'âge qui s'appelle Rage, et ainsi de suite. Donc, je reviens sur la question des films. Par contre, si je ferme mon fichier de données et que je vais au Stata, je ne peux pas lui relancer directement règle 1, règle 2, XML-Tab. Il faut relancer tous
les noms des modèles sont valables pour votre session. Vous pouvez lancer 100 modèles et les enregistrer les 100. Il va falloir qu'il reste les 100 en mémoire. Mais si vous fermez ce data, toutes ces données-là elles vont disparaître. Donc il faudra relancer vos modèles univariés ou multivariés si jamais vous souhaitez exporter vos résultats. Donc là, il y a deux façons d'avoir accès à vos résultats. La première, c'est de replace, vous écrasez le fichier existant, ou on crée à nouveau si le fichier n'existait pas. Donc là, je enregistre le fichier qui s'appelle regress, et dans ce fichier regress, je lui mets les résultats de mon modèle 1. Ensuite, comme je donne la commande append, et que cette commande, je la place, la deuxième ligne, le modèle 2, la règle 2, je le fais afficher dans une deuxième ligne de commande, en mettant append, il va me créer une deuxième feuille. Donc j'aurai dans mon fichier à cette étape-là, du coup j'aurai un fichier Excel avec deux feuilles qui contiendront les résultats de mon modèle 1 et mon modèle 2. Si tu laisses sheet mode smoke, tu veux que ça peut se mettre en dessous, non? Alors, à la place de ici, là? Bah ouais, mode âge. Enfin, si tu lui dis juste append, mais... Ouais. Alors là-dessus, il est pas mal fait. Enfin, il va créer, mettons que je me sois trompé, j'ai pas mis mode âge, je ne vais pas créer une deuxième feuille, je lui ai mis même non qu'une feuille qui existait. Ben, du coup, il va simplement mettre un petit indice, mode smoke 1, enfin, il va mettre un petit 1, ou un petit 2, un petit 3, il va les indexer. À chaque fois que vous allez vouloir rajouter une feuille qui existera déjà, il va l'incrémenter d'un petit numéro. Donc, ce qui vous permettra du coup de ne pas écraser par inadvertance un résultat existant. Donc à la fin de ma 7e étape, là, du coup, j'aurai 7 feuilles de mon fichier Excel. Donc la deuxième façon d'exporter ces fichiers, ces résultats sous Excel, c'est de lui donner simultanément le nom des 7 modèles que je voudrais voir afficher. Et on peut aussi lui donner un nom de ma sheet, ça s'appelle numéro 1. Et donc, là, il fait les uns en dessous des autres. Alors, non, il va les mettre les uns à côté des autres. Ah oui, d'accord. Donc dans un modèle univarié, ça ne donne pas grand-chose. Donc là c'était le modèle A. Donc il va me créer 7 feuilles, avec le contenu pour chaque feuille de mon modèle. Et mon modèle B, donc je lui ai listé, dans mon XML tab, je lui ai listé les 7 coefficients. Et du coup, il me les a mis les uns à la suite des autres. Alors, ça semble un peu dépareillé et pas très intéressant, simplement parce que comme c'est du modèle univarié, chaque variable est présentée une seule et unique fois. Donc forcément, il indique sur la première colonne le nom des variables et puis il décale. Parce que ici, c'est mon modèle 1, modèle 2, modèle 3. Il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de variable qui soit identique entre ma première régression et jusqu'à ma dernière. Donc pour le modèle univarié, ça nous permet malgré tout d'avoir dans le même fichier les résultats de tous nos modèles univariés. Et après, il restera quand même un petit peu de mise en page pour obtenir une seule colonne avec un bêta, une erreur standard et puis un petit p. Et voilà, au moins on a déjà tout dans la même feuille. J'ai une question pour le coefficient bêta. Et du coup, avec, on peut estimer faire sortir le code, parce que c'est une logistique. On peut lui demander de mettre une forme par exemple ou pas du tout. On peut le mettre là? L'option conforme pour sortir le code. On peut mettre un rapport de code aussi dans le tableau, à la place du code. Oui, tout à fait. Oui, là en fait, effectivement, en fait, ensuite, là, je vous montre juste un petit peu comment s'organisent les résultats dans le fichier Excel. Mais petit à petit, au sein des syntaxes que je vais faire défiler, on va faire apparaître justement la forme exponentielle, voir si on peut modifier tous ces petits paramètres qui sont par défaut. Et donc, comme l'affichage univarié n'est pas forcément très intéressant, là j'ai lancé des modèles multivariés. Donc cette fois-ci, mon petit point à la naissance, il est expliqué par statut magique, l'âge en quantitatif, fait pour la naissance, la maturité, l'attention. Je l'appelle modèle complet âge quantitatif. Et je me suis dit, bah tiens, là je ne suis pas sûr de pouvoir vraiment le garder sous forme quantitative. Donc je lui ai créé j'ai recodé ma variable âge et je l'ai mis en catégoriel. Et puis j'ai fait un troisième modèle qui est un modèle dans lequel j'ai pas du tout intégré cette variable âge. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment s'imbriquent les différentes sorties en fonction de l'absence-présence des variables. Et du coup ensuite l'intérêt des logarithmes et des AIC qui soient présentés simultanément sur la même page. Donc là j'ai lancé mes modèles, j'ai sauvegardé les coefficients.
Maintenant, avec XML donc je lui demande de m'afficher dans la même feuille de données le résultat de mes modèles 1, 2 et 3. Donc là, il nous sort, donc on voit bien, modèle 1, modèle 2, modèle 3, c'est le nom que je lui ai donné. Il m'affiche la liste de toutes les variables que je vais rentrer dans le modèle, avec donc, le coefficient d'erreur standard. Dans le premier modèle, j'avais mon H sous forme catégorielle, donc il est là. Il n'existait pas, l'H quantitatif, donc il est là. Évidemment, dans ce modèle-là, on n'avait pas l'H catégorielle, donc cette variable n'avait pas été inclus au modèle, il y avait bien un blanc. Et donc ça, c'est normal. Inversement, dans le modèle 2, j'avais pris l'âge en classe et non pas l'âge en continu. Donc là, il y a du vide pour l'âge en classe. Et dans le modèle 3, j'avais ni l'un ni l'autre. Donc c'est tout à fait conforme à ce que je voulais avoir. Donc là, maintenant, on va dire que le contenu en termes le tableau en termes de contenu, c'est à peu près ce que je voudrais. Mais je voudrais lui impliquer un autre ratio. Je voudrais que, si possible, qu'il m'affiche des valeurs plutôt que des étoiles. Personnellement, je préfère l'intervalle de confiance. Donc, je voulais voir si c'était possible d'afficher un intervalle de confiance plutôt que le standard. Et je voulais également, pour chacun de mes 3 modèles, avoir des statistiques qui me permettent de comparer un modèle par rapport à un autre. Donc, star 0, ça permet d'éliminer les étoiles. PV, ça veut dire p-value. Et iform, ça veut dire que je veux une forme exponentielle et que ce soit le format de notre ratio. Donc là, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne bien un node ratio, il me donne bien une p-valeur. Mais en fait, ce qui se passe, il ne peut pas afficher à la fois tout ce qui est erreur standard et p-valeur. Donc finalement, on se retrouve à avoir, si on regarde cette syntaxe-là, on a cette syntaxe-là, du coup on a juste un node ratio et des valeurs, mais on a tout ce qui est intervalle de confiance ou erreur standard, ça a disparu. Donc, tel que j'ai pas trouvé ça forcément très intéressant, je me suis dit tant pis, on va garder les petites étoiles, au moins on saura si c'est significatif ou pas, et on va garder l'erreur standard. Vas-y. Donc, les stars, donc cette fois-ci, je vais demander de m'afficher ce qui est plus cohérent dans les articles, 1 pour 1000, 1%, et puis 5% au niveau des seuils de significativité. Je lui redemande de maintenir l'option uniforme. Et puis, comme je veux aussi comparer mes modèles, je lui indique que je voudrais savoir ma taille d'échantillon, mon objectif, l'AMC, l'optic, et voilà, tout ce qui est disponible et qui pourrait me permettre, moi, de comparer chacun de mes modèles. Il faut noter que c'est impossible d'afficher l'intervalle de confiance, c'est obligatoirement la valeur standard. Et voilà, donc on ne peut pas avoir simultanément l'erreur standard et la p-valeur, seulement la p-valeur et puis les étoiles. Donc là maintenant, moi le contenu c'est vraiment ce que je souhaitais avoir et c'est avec ça que je vais pouvoir baser mon analyse statistique. Donc là maintenant c'est plus une question de forme, et d'habillage. Excusez-moi. Excuse-moi, t'en as pour longtemps encore? Non, je vais aller vite. Non, voilà, parce que du coup, les autres sont sortis. C'est juste pour avoir le temps de déposer vos bagages et avoir le rendez-vous à 18h15. Mais sinon, tu finis complètement. Si c'est 10 minutes et tout, il n'y a aucun souci. 10 minutes, c'est bon. Ok, il n'y a aucun souci. Non, mais c'est aucun souci. À toutes. Ouais, je vais aller vite. Donc, simplement, je peux lui ajouter un titre de tableau qui va s'ajouter en haut. Je peux lui faire afficher d'une façon jolie les colonnes qui vont présenter mon erreur ratio et mon erreur standard. Donc là, c'est ce que je lui dis là. Je lui ai donné j'ai intitulé mes modèle complet quantitatif, qualitatif et puis sondage. Alors ce qu'il faut voir, c'est que dans les tutoriels que j'ai trouvés en ligne, en théorie, il m'affiche à la place de mode 1, mode 2, mode 3, il aurait dû m'afficher modèle complet âge quantitatif, modèle complet H4 et modèle sondage, parce que je lui avais donné ça dans mon estimate store. Donc je lui ai dit enregistre-moi ces résultats et donne tel nom à mon analyse. Je lui avais spécifié le nom de ce modèle-là. Et en pratique, quand je l'ai fait, je n'ai pas réussi à lui faire afficher
le nom des modèles. Donc voilà, c'était pour dire peut-être vous aurez un comportement différent du logiciel sur vos postes. Voilà. Ensuite, deuxième étape supplémentaire, je vais lui demander de centrer des cellules. Oui, cette fois-ci, avec le format, cette série de 5 ou 6 caractères, ça vous permet de lui donner. Donc le premier ici, c'est la première colonne des variables. Cette colonne-là, c'est la colonne de ratio, et cette colonne-là, c'est la colonne de l'erreur standard. Donc là, string S, ça veut dire que c'est une variable de texte. C, ça sera centré horizontalement. L, ce sera la tabule à gauche. B, ce sera pour du gras. 0, c'était 0 décimal. Donc là, il décrit toute cette colonne-là. N, c'est pour du numérique. C, centré horizontalement. R, ligne à droite. R, je ne sais plus. Et 2, c'est 2 décimales. D'accord? Donc on peut lui définir ainsi, pour chaque cellule, le format d'affichage qu'on veut obtenir. On peut lui rajouter des traits horizontaux, verticaux. Vous avez mis la commande. Si on voulait entourer une fois qu'on met les traits, après c'est plus très beau, j'ai pas réussi à lui faire les traits continus. Mais si on oublie les traits, on peut lui faire ajouter des colonnes, parce qu'on peut dire que comme il n'y a pas modèle, j'aimerais bien que entre chaque modèle j'ai une colonne qui s'insère. Et inversement, on peut aussi lui dire je veux que tu me rajoutes des lignes. Elle m'insère une ligne ici, une ligne ici. Et la ligne qui s'est insérée, je lui ai mis un petit libellé qui n'est pas forcément bien, mais c'est juste pour vous montrer que ça existe. Et ce que je viens d'insérer, je vais donner un format, c'est un texte qui sera avec le descriptif, donc au final, ça sera du texte qui s'inscrit et tabulé, etc. Voilà, donc le suivant. On peut modifier aussi les largeurs des colonnes. Je ne le décris pas, mais 0, ici, c'est la colonne A, c'est la colonne de vos variables, il appelle la colonne 0, c'est la colonne 0. Donc je vais demander qu'elle ait de 200 caractères. C'est pas vraiment 200 caractères, mais qu'elle ait une largeur de 200 quelque chose. La colonne 1, elle sera une largeur de 40, la colonne 2 de 40. Et donc ça peut se modifier au fur et à mesure, en fonction des résultats que vous avez. Et puis, la seule chose que moi je trouvais qui n'était pas forcément très visible, c'est mon âge matériel en classe. Du coup, parce que derrière ça, moi j'ai des labels. Donc je voulais qu'il m'affiche un petit peu les labels. Donc il y a une petite astuce que j'ai indiquée là, mais je vous montrer le file pour le générer. Et puis du coup, c'est pas très beau, mais c'est la seule façon que j'ai pu lui indiquer, de me dire que cette variable-là, c'était la variable h maternelle, que ça, c'était ma catégorie d'influence, et que du coup, après, il se décrit les modalités de la variable catégorielle. Oui, c'est bon. Et bien, voilà, c'est fini. C'est le Verify Stout, mais Stop permet d'afficher la variable de constance. Alors, Stout, il vous permet de faire du RDF, pas seulement du Excel, mais aussi du RDF. De mettre bout à bout les tableaux. Et on va y voir tout à la fin quand c'est tout bien encore. Alors, le dernier. Ah ben non, juste avant. Ouais. Ça, c'est le format HTML, format texte. On vient juste encore avant. Voilà. Donc, en fait, à la fin de mon programme Stop, du coup, j'ai mon OR, j'ai mon affaire de conscience, j'ai mon petit V. J'ai des lignes dessus-dessous. Enfin, bref, j'ai des lignes. Ouais, c'est mieux à Stout que HTML, c'est pour les mêmes choses. Donc, on va ouvrir un